bienvenue sur cette dernière partie du portrait. Mon nom est Janssen Mbolela. Je suis toujours avec Shirley ici. Nous allons connaître un autre côté de Shirley qui est caché. Alors, cette partie, on l'appelle un jeu de questions. Alors, avant d'y aller là, Shirley, pour faire la conclusion de tout ce qui est parcours professionnel, intégration ici au Canada, arrivée au Canada, comment tu englobes le tout? Comment tu te sens au Canada? Ben, je me sens bien. Okay. Je me sens bien. C'est un pays où tu as tout. Mm-hmm. C'est très organisé et tout. Et puis, les gens peuvent se plaindre que la vie est chère des fois, mais on a les moyens de payer nos services et tout. Ce qui fait que je peux pas me plaindre. Je peux pas me plaindre. C'est bien de vivre au Canada, c'est bien d'être au Canada. Et puis, mais l'important, c'est de faire des efforts. Il faut travailler fort. Si tu travailles pas fort, tu peux pas avoir les fruits. Il faut travailler. Il faut travailler, exactement. Alors, si une personne est en Afrique, en Haïti, il veut venir au Canada, quel est le conseil que tu peux donner à cette personne? Le conseil, c'est vraiment de faire en sorte de venir avec un statut légal. OK. Un statut légal parce que ça prend tellement de temps quand vous venez ici de manière illégale pour s'intégrer dans le système, pour avoir un travail et tout. C'est vraiment long, ce qui fait que la meilleure option, c'est vraiment de passer par un moyen légal. L'idéal, c'est de venir avec une résidence permanente. OK. Alors, pour une personne qui est déjà ici, peut-être qu'il n'était pas venu légal, alors qui se bat, quel est le conseil que tu vas lui donner? Ben, le conseil, c'est vraiment de faire l'effort. L'effort d'être légal le plus vite que possible. Parce que vous perdez beaucoup d'opportunités quand vous êtes dans une situation illégale. OK. Qu'est-ce qui vous fait peur ici au Canada? Qu'est-ce qui me fait peur? Avec tout ce qu'il y a de droits, l'égalité, tout. Qu'est-ce qui vous fait peur? Ben, tu sais que c'est vraiment l'avenir des enfants, c'est quelque chose à y penser. OK. J'ai toujours été stressée par le futur des enfants. Quand vous envoyez vos enfants à l'école, vous ne savez pas c'est quoi les rencontres qu'ils font et tout. Et puis, vous entendez des choses, les enfants qui sont attaqués par d'autres enfants et tout. Ce qui fait que je pense que c'est vraiment un point clé. J'ai un ami là qui vient juste de transférer sa fille d'une école à l'autre. Parce que la fille subissait des pressions d'autres élèves à l'école. Ce qui fait que le souci des enfants, la réussite des enfants et tout, parce que quand les enfants viennent ici, vraiment, ils n'ont pas vraiment la même culture que nous. Ils embrassent la culture canadienne. Et puis, des fois, ils vont faire des choses qui ne sont pas comme, c'était pas nos rêves. Quand on vient ici, on a un rêve pour les enfants, vraiment. Des fois, ils vont passer à côté de nos rêves. Et surtout, les enfants ont des droits ici, hein? Oui, exactement. C'est un sujet de prière pour que nos enfants réussissent dans ce système-là. OK. En parlant de la prière, je sais que vous êtes une bonne chrétienne. Moi et vous, on partage la même église. Comment vous arrivez à JCC? Ah oui, tu sais, j'allais à une église avant. Et puis mon mari a dit, oh, moi, je ne veux plus aller à cette église-là, je veux changer d'église et tout, je veux le garder content. J'ai été voir Mariam, tu connais Mariam? Oui. Comment ça s'appelle son shop déjà? C'est Air Palace. Ah, OK. Air Palace. C'est là que j'ai été faire mes cheveux. Et je vois, il y avait des chansons francophones, des chansons anglophones et tout. J'étais comme, oh, tu vas à l'église? Il m'a dit, on va chez Pasteur Noyer, c'est là que je vais. Et c'est bien ici, il y a la présence du Saint-Esprit et tout. Et puis, le prochain dimanche, j'ai été visiter l'église. Ce qui fait que depuis lors, j'ai été visiter l'église, j'avais comme un bon pressentiment, je sentais la présence de Dieu là-bas. J'ai continué à y aller pendant 3 fois.
Puis j'ai emmené ma famille Ah. à visiter. Oui, je voulais m'assurer que mon mari allait aimer d'abord. Oui. Ok. Et puis depuis là, comme c'est là que je me sens bien là-bas. C'est une bonne église. Ok. Oui. Quelqu'un m'a dit que, Jean-Cel, toi, quand tu fais tes entretiens, tu finis par parler de ton église. Moi, je suis une fille de l'église. Je ne peux que parler de mon église. Si vous n'avez pas une église ici à Edmonton, venez à mon église. C'est une bonne église. Je salue mon pasteur, mon papa, pasteur Noé. Je l'aime beaucoup. Vous n'avez pas une église? Venez à mon église, vous allez aimer. Alors, on parle maintenant d'un autre côté de Charlie qui est caché, quoi. Ok. Quelle est votre province préférée ici au Canada? Là où je suis, c'est Alberta. C'est ma province, non? Non, tu peux vivre à Edmonton, mais avoir une préférence. Non, ma préférée, c'est vraiment Edmonton. Donc, tu aimes Edmonton? J'aime Edmonton. Okay. Moi, j'aime l'Alberta. J'aime tout le coin, côté Banff, Jasper, les montagnes, tout, oui. C'est trop beau. C'est trop beau, ok. J'ai pas besoin de laisser l'Alberta pour... Mais moi aussi, je commence à aimer. Au début, je n'aimais pas. Mais là, je commence à aimer. Alors, on évolue. Quelle est ta nourriture canadienne préférée? Ma nourriture canadienne préférée, je dirais, j'aime bien la patate pilée et le gravy au-dessus, avec un bon steak grillé au romarin. Ça me fait l'affaire, oui. Ok, tu aimes bien? Oui. Quelle est la marque de véhicule préférée? Je ne suis pas trop dans les véhicules. Ok. Pour moi, le véhicule, c'est un moyen de transport. Oh! Tant aussi longtemps que ma famille est confortable dans ma voiture, il y a la place pour tout le monde, on est assis confortablement. Ma voiture ne s'arrête pas dans les rues. Oui. Ça marche bien, c'est performant. Ça roule. Je suis contente. Alors, ça marche. Moi aussi, je n'ai pas vraiment de préférence. Quand j'étais plus jeune, mes collègues disaient, oh, as-tu vu la voiture de tel professeur? Elle a cette marque-là, mais moi, j'étais comme, oh, j'ai même pas remarqué. Moi, j'aime seulement que ça soit grand. Ça me déplace et puis je suis correcte. Pour moi aussi. Alors, on continue. Tu es plus salé ou sucré? Ah, je suis plus salée. Tu n'es pas comme Mathie, hein? Non, non. Mathie est sucrée. Je suis salée. Ah, tu es salée. Salée et chaude. Ok. Ouais. Tu es plus matinale ou non? Je ne suis pas vraiment matinale. Si je ne mets pas mon réveil, je vais me réveiller à 8-9 heures. Mais j'aime commencer ma journée tôt. Comme quoi, je commence toujours ma journée vers 5 heures. Mais je dois mettre mon alarme pour me réveiller. Donc, tu te réveilles pas toi-même? Non, je me réveille par moi-même vers 7-8 heures. Ok, 7-8 heures. Oui, exactement. Ok. Quel est ton musicien gospel haïtien préféré? Musicien haïtien préféré. Tu n'en as pas? Je pense pas. Tu penses pas? Alors, congolais? Non, j'aime Sinach, c'est nigérien. Nigérien. J'étais plus dans le monde nigérien que dans le monde congolais. Ok. Ce qui fait que, avant que j'arrive à l'église, là, j'étais vraiment complètement dans le monde nigérien. Parce que j'allais voir les amis de mon mari. Ce qui fait, je connais pas vraiment le monde congolais. Ok. La musique haïtienne, j'en écoute. J'en ai dans mon playlist, mais je les aime toutes. Je les aime toutes. C'est ma racine, là, tout ce que j'écoute, qui est en créole et haïtien, là, ça me fait vibrer. Ok, est-ce que tu sais pas bien? Alors, quel est ton film préféré? Film préféré... Je pense pas que j'en ai. Jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, j'aime beaucoup regarder Maman, j'ai raté l'avion, les choses des enfants. Quand j'ai eu mes enfants, là, depuis mes enfants, j'ai regardé seulement les choses des enfants. Et puis, j'aime pas trop la télévision. J'aime pas trop... C'est vrai, mais là, on va te regarder. J'aime pas trop, mais comme pendant Covid, j'ai remarqué quand j'avais beaucoup de temps, je regardais beaucoup les films nigériens parce que j'aime l'aspect culturel. Exactement. Ça te donne comme l'impression que c'est réel. C'est réel, plutôt que les choses action, tu sais que c'est fictif. Ouais, c'est là vraiment je me retrouve. Quelle est ta couleur préférée? L'orange.
C'est vrai? Ouais. Ah. Ok, alors nous avons terminé pour aujourd'hui. Mais avant de terminer, nous avons une surprise pour toi. Ah oui? Je n'aime pas trop les surprises. Alors, quand j'ai réalisé cette émission, je suis allée voir tes amis, Oh, tes proches. ok. Il y a des gens qui ont donné des témoignages pour toi. Oh, wow. Alors, je vais te les lire. Wow. J'ai traduit exactement ce qu'ils ont écrit. Je n'ai rien enlevé. Ok. Alors, tu me diras qui est cette personne parmi tes nombreux amis. Alors, je leur ai demandé qui est Charlie pour vous. Alors, ils ont dit ceci. Charlie est une merveilleuse personne. C'est ça, la première des choses. On partage les mêmes valeurs familiales, même professionnelles. Depuis un temps qu'on se connaît, elle est la même personne. Elle n'a pas changé. Elle est gentille, serviable, avec beaucoup d'amour. Quand elle rend service, elle n'attend rien en retour. Je l'aime beaucoup personnellement. Elle est authentique. C'est quelqu'un qui peut venir à mes activités juste parce que j'anime une conférence. Elle n'attend rien en retour. Ça fait plusieurs années qu'on vit ensemble. Je ne la reproche de rien. Je l'apprécie beaucoup. Je prie que le Seigneur garde son cœur plus que tout. Tu peux savoir qui est ça? Mathie Molona. Mathie, je t'aime beaucoup aussi. Ah, tu l'aimes beaucoup aussi. Qu'est-ce que ça te fait? C'est tu sais, quand je suis arrivée à l'église, j'ai rencontré Nicole, la sœur Nicole dans la salle de bain. Ok. Elle m'a emmenée vers Mathie. Depuis lors, elle m'a jamais lâchée. Elle veillait sur moi quand j'étais pas à l'église. Elle m'envoyait des messages et tout. Et puis, c'est quelques mois après, je m'en suis aperçue qu'elle habitait tout proche de chez moi. Ah. Ouais, ce qui fait que, oui, j'aime beaucoup Mathie. Elle m'inspire beaucoup. Elle est très loyale. Loyale, ouais. Ouais. Je t'aime aussi, Mathie. J'aime beaucoup Mathie aussi. Elle est comme ma grande sœur aînée. Elle est bien, quelqu'un de bien. Quand je suis aussi arrivée à l'église, c'est la personne qui m'a accueillie à l'église. Ouais. Je l'aime beaucoup. Maman Mathie, là où tu es, nous t'envoyons beaucoup d'amour. Alors, c'est déjà la fin de l'année. La fin de l'année. Alors, si tu as quelqu'un auquel tu veux souhaiter bonne année, et puis nous allons conclure. Avant tout, je veux remercier ma famille, mon mari, qui est toujours très supportif, qui me supporte toujours, qui a mal quand j'ai mal. Ce qui fait que sans lui, je pourrais pas faire toutes ces choses-là. Il est toujours là pour supporter mes projets et mes rêves. Je lui souhaite une bonne fin d'année, mais bien qu'on va passer cette fin d'année ensemble. Je veux aussi souligner tout le support de Pasteur Noé. J'aime beaucoup Pasteur Noé. C'est la première personne à qui j'ai parlé quand j'ai lancé mon entreprise. J'ai été le voir dans son bureau. J'ai dit, tu sais, Pasteur Noé, je vais ouvrir mon entreprise, mais j'avais juste les codes, je n'avais encore rien. Il a dit, mais Charlie, c'est une bonne idée. On va prier sur ça. Lui, il est toujours comme ça. Et il a prié, il a fait passer le message à l'église. Pour moi, je lui ai même pas demandé. Il m'a envoyé plein de clients. Ouais, ce qui fait que j'apprécie beaucoup ton support. Papa Noé, je vous aime beaucoup. Continue le bon travail. Amen. Et puis, à tous mes amis, à tous ceux qui me supportent, à tous les membres de l'église, à tous mes frères et sœurs, je vous dis que je vous aime beaucoup. Et je vous souhaite une bonne année 2025. En tout cas, alors, Charlie, nous avons terminé. Alors, quelle est ton impression pour cet entretien et cette plateforme que nous avons mise en place? Je pense que c'est bien. C'est bien de donner la place à nos immigrantes dans ce pays. C'est bien d'inciter les autres avec nos expériences. Exact. On a eu notre parcours. Il y a des gens qui arrivent ici qui ne savent pas où aller, quelle direction prendre et tout. C'est bien de savoir qu'il y a des gens qui sont passés par là, qui ont réussi. Il y a de l'espoir. Mais c'est tout un plaisir pour moi de contribuer à ton succès. Merci beaucoup. Nous avons terminé le portrait d'aujourd'hui. Mon nom est Jancelle. J'ai reçu Shirley. Elle est spécialiste en taxes et impôts. Alors,
Bonne année 2025. Je veux dire merci à mon mari qui me soutient toujours. Et demain, c'est son anniversaire. Je veux dire merci à les grands réalisateurs. Papa Fiston Wabou, merci pour l'assistance dans la salle, dans notre studio. Maman Chantal. Je veux dire merci à tout le monde de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro. Bye bye. Merci.